Bienvenue à tous. Vanté comme l'âme fatale du régime Talon pour venir à bout de la corruption et toutes sortes de crimes économiques, la Criette semble désespérément chaque jour vomie par la masse populaire. Et ce n'est que secret polichinelle au cœur de la controverse depuis l'annonce de sa création à sa création proprement dite. Elle est chaque jour davantage réputée par le citoyen lambda, elle est décriée par les magistrats et divise profondément le corps des avocats. Après la rengaine du collectif des avocats appelant à sa suppression pure et simple, la publication d'un rapport accablant du barreau béninois à son sujet n'aura rien arrangé. Bien au contraire, les mises au point et mises en garde du bâtonnier désapprouvant la démarche de certains de ses pairs du point de vue divulgation du dit document n'aura visiblement pas suffi à accorder un blanc-seing à la très décriée juridiction. Pire, le numéro 1 des avocats, le bâtonnier donc, serait depuis peu désormais sous la menace de poursuites judiciaires et de destitution. Guéguerre autour de la publication de rapports d'études sur la Criette. De la bataille médiatique à la bataille judiciaire. C'est bien là le thème, mesdames, messieurs, qui focalisera 46 minutes durant notre attention. Sur ce plateau déjà, deux invités. À ma droite, il est Kofidia, juriste, il est analyste politique. Il est Kofidia, bonjour. Bonjour Joël, bonjour téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. En face de lui, un confrère, Josaphat Dabolino, journaliste, il est chroniqueur politique. Sur le sujet, sa rédaction a marqué déjà plusieurs publications. On parlera de quelques-unes durant cette émission. Josaphat Dabolino, bonjour. Bonjour à vous Joël, bonjour chers tous, bonjour chers toutes. Merci de répondre à l'invitation. C'est un plaisir. De l'histoire du Bénin démocratique, jamais, dit-on, la création d'une juridiction n'aura tant divisé les hommes en robe. La Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme continue de mettre dos à dos un corps dont l'efficacité passe inéluctablement par une certaine quiétude, une stabilité à l'interne. Une quiétude qui, mesdames, messieurs, désormais, semble, Josaphat Dabolino, perdue. En tout cas, c'est le constat que vous semblez avoir fait à travers quelques-unes de vos publications. Oui, justement, puisqu'il n'y a pas cette quiétude, cette confiance n'y est plus au sein, bien sûr, de ces hommes en toge noire. Et visiblement, ça ne va pas et que ça concerne la création et la mise en place de cette cour spéciale, de cette cour extraordinaire en République du Bénin, cette cour qui s'occupe désormais des infractions économiques et du terrorisme, la Criette, bien sûr. Et dans la sous-région, nous avons sa sœur qui est au Sénégal également. Donc, c'est une cour qui ne requiert pas l'assentiment de ces Béninois. Non seulement des Béninois, mais également des praticiens du droit. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Union nationale des magistrats du Bénin, l'UNABAB, a dénoncé, bien sûr, la création de cette cour. Nous avons également les organisations de la société civile. Nous avons les personnalités, les juristes, les constitutionnalistes qui se sont prononcés en défaveur, bien sûr, de cette cour. Et pour couronner le tout, il s'agit du collectif, il s'agit du barreau béninois qui, après une étude commandée, a rendu le rapport. Et dans ce rapport, le barreau demande expressément la suppression, bien sûr, de cette cour. Et ce qui fait débat, actuellement, c'est la divulgation de ce rapport qui ne devrait pas atterrir de cette façon-là sur les réseaux sociaux. Justement, ce n'est pas le contenu qui est heureusement contesté, ce n'est pas le contenu, c'est bien sûr la manière, le timing de la diffusion, et le timing bien sûr de la publication de ce rapport. Vous n'êtes pas sans savoir également que ça s'est passé le 16 novembre passé, au cours de la rentrée solennelle du barreau béninois. Donc, au cours de cette sortie, de cette rentrée, dans la soirée, il y a le document qui a fuité, je dirais fuité parce que jusqu'à présent, le bâtonnier n'a pas reconnu officiellement que le rapport a été diffusé ou requiert déjà l'accord du conseil pour quand même être diffusé dans les médias. Mais
le rapport a fuité dans la presse, nous avons eu le contenu. Et ce contenu est en défaveur, bien sûr, la création de cette cour spéciale. Mais ce qui est heureux, comme je le disais à l'instant, c'est que le contenu du rapport n'est pas contesté. Même dans le communiqué rendu public 2 jours après, c'est-à-dire le 18 novembre, par le bâtonnier, il n'a pas contesté le contenu. Mais il a dit la publication, le termine, ce qui a été fait. Et que même dans le communiqué, peut-être on va y arriver au cours du débat, il a nommément cité quelqu'un, une de ses consoeurs, qui serait à l'origine, bien sûr, de la publication de ce rapport, mais ce qui fait déjà qu'il y a de l'incertitude, il n'y a plus la quiétude comme on aurait souhaité, et ce barreau que nous connaissons bien dans ce pays, qui a toujours gardé cette réputation, qui a toujours montré cette belle image, et une image enviée par d'autres barreaux de la sous-région, se retrouve aujourd'hui sur la sellette, et ça ne donne pas une bonne image comme on l'aurait souhaité. Il est Kofi Diawy, le barreau que vous côtoyez constamment, désormais sur la sellette, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qui est plutôt étonnant, c'est une guéguerre qui, pour le citoyen lambda, n'avait pas sa raison d'être, parce que tout s'était joué autour de pourquoi avoir publié un rapport. Or, ce qui intéressait le citoyen lambda, c'est le contenu du rapport. Alors, il y a eu des tiraillements à telle enseigne que beaucoup ont commencé par se demander, alors, le contenu du rapport pose-t-il problème? Qu'en est-il? On semble revenir à la case de départ et au lieu de démêler les chevaux, de ramener la calmie, ça flambe à nouveau. Et on semble aller sur une autre piste. D'abord, toute cette guéguerre à laquelle on a eu droit autour de la publication de ce rapport, et ensuite le nouveau développement que connaît ce dossier. Non. Le timing de la communication est juste la goutte d'eau qui est venue faire déborder le vase. Est-ce que les membres de l'ordre des avocats et les avocats à l'unisson ont validé le contenu de ce rapport? Puisque ce qu'il faut retenir comme ce que vous appelez accablant, c'est le fait que la criette fausse le jeu du principe de double degré de deux juridictions et viole constamment des articles sacro-saints et qui sauvegardent ou protègent les droits de l'homme, et sans pour autant ignorer le libre accès au procès qui est censé être équitable. Et lorsque ces éléments fondamentaux qui attestent de la vivacité, de la crédibilité que l'on doit accorder au droit dans une république qui se dit d'état de droit, et sont biaisés par une cour qui, a priori, devait être applaudie, mais dont l'installation et la création fait douter les uns et les autres, oppose les uns et les autres. Je vais dire que cette histoire de timing est un faux problème. Le bâtonnier semble dire indirectement qu'il n'apprécie pas trop le coup de poignard que l'on donne de temps à autre à la criette. Le bâtonnier ne veut pas dire clairement les choses, sinon que oui, le bâtonnier est en train de se détacher un peu de la conclusion de ce rapport. Le bâtonnier trouve un argument fallacieux pour justifier qu'il n'est pas d'accord avec tout ce qui se fait là. Surtout lorsqu'il va jusqu'à dire que sa contreur fait preuve de méconnaissance des règles de l'ordre et tente de lui arracher ses attributs dans la mesure où il aurait voulu donner le top de la publication et de constater que c'est une consoeur ou quelqu'un d'autre qui l'a fait, et cela pose fondamentalement problème. Et ça fâche. C'est sur la face, et cela montre qu'en réalité, le barreau est divisé sur la question du maintien ou de l'abrogation de la criette. Et cette division est visible à travers ce que l'on met dans le temps, le moment où c'est publié. Mais Josaphat Daboulino, si c'est vrai que la démarche peut prêter à confusion, n'est-ce pas aussi pertinent de comprendre le principe de timing évoqué par le bâtonnier, quand on sait que tout principe établi mérite tout au moins respect? Si c'est dire qu'avant la publication de documents qui concernent, si vous voulez, un cercle fermé, pour comparer l'ordre à un cercle fermé, il faut forcément l'assentiment du numéro 1. Est-ce qu'on a pourtant à reprocher au bâtonnier sa démarche? Non, mais vous savez, il y a
Le souci, ce n'est pas... Moi, je crois que, comme le disait tout à l'heure le professeur, l'affaire de Termin, ce n'est qu'un alibi, en fait. Il a voulu juste se cacher derrière le Termin pour dire « je n'ai pas donné le top, on veut arracher les prérogatives qui sont les miennes, donc d'office, il faut attaquer. » Attaquer de quelle manière? Certainement, je vais y revenir tout à l'heure. Mais vous savez que le barreau béninois a été institué par la loi numéro 65-6 du 20 avril 1965. Et qui institue le barreau béninois. Et cet accès requiert l'obtention du certificat d'aptitude professeur d'avocat et bien sûr après un examen. Ce qui veut dire que c'est déjà une organisation parfaite qui se trouve depuis 1965. Et ce depuis 1965, vous avez eu de ces guerres. En tout cas, pour l'instant, on n'en a pas connaissance. Ce qui veut dire que ça, tout a marché. On respectait les règles à l'interne. Et ça marchait. Cette fois-ci, pourquoi il y a de communication médiatique? Le barreau, d'abord, c'est cette institution, si je peux le caricaturer ainsi, qui fonctionne suivant les principes à l'interne et leur mode de communication diffère complètement des autres institutions ou des autres organisations du genre. Donc, ils ont leurs canaux de communication. Mais aujourd'hui, tout se fait pratiquement à la face du monde, dans les médias. Alors que c'est ce qui est dénoncé. À l'aide de la révolution numérique. D'accord, mais la révolution, ce n'est pas en 2018. Nous sommes toujours dans le numérique bien longtemps. 2018, ce n'est que l'affaire s'est éclatée il n'y a pas longtemps. Non, mais le bâtonnier dénonce le fait que le document soit publié sur les médias sociaux et dans la presse également. Et vous disiez à l'instant, vous demandiez à l'instant si le terme n'est pas bien apprécié. Vous savez que ce qui s'est passé, c'est que avant même la publication, selon les informations que nous disposons, il y avait eu un vote à l'interne avec les avocats du barreau. Et le vote, c'est comme un référendum. On dit qui sont ceux-là qui sont pour ou contre la diffusion, bien sûr, de ce rapport. Il y a des gens qui ont voté pour, il y a des gens qui ont voté contre. Donc finalement, en tout cas pour les informations, le oui aurait emporté, c'est-à-dire ceux-là qui sont pour la diffusion immédiate de ce rapport, ce oui l'emporte. Donc il fallait diffuser. Mais au même moment, ceux-là qui sont des minoritaires au niveau de non, ils ont rappelé le principe. Justement, ils ont décidé, si c'est ça, on rappelle le principe à l'interne, alors que ce sont eux-mêmes qui ont dit, mais si c'est ça, démocratiquement, on va au vote pour voir qui pourrait peut-être Est-ce que les autres ne se sont pas fait piéger? Donc, ce qui veut dire qu'en fait, que le vote l'a emporté démocratiquement. Donc, si les gens sont majoritaires après le vote, c'est normal qu'on publie. Donc, on ne va plus voir s'il faut donner d'accord. Encore qu'il s'agisse de quel accord. C'est pour ça que je disais que c'est un alibi. Parce que le bâtonnier dit clairement qu'il fallait réserver la primeur de ce rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Et vous savez qu'en fait... Mais ça m'embête. L'autre n'est pas sous le ministère. Ce n'est pas une institution hiérarchique où on va dire, nous avons le ministre, nous avons d'autres directions et l'ordre est là. Non, l'ordre est totalement autonome, suivant bien sûr les textes. Donc, je ne vois pas l'importance et l'opportunité d'aller présenter la primeur de ce rapport. Maintenant, on attendra quoi de ce rapport au niveau du ministère de la Justice? Parce que déjà, il s'agit de la criette. La criette est sous la justice. Il y a un paquet, le paquet est sous le ministère de la Justice. Donc, vous faites un rapport, vous commandez une étude. Vous avez le rapport final, vous avez tout est rédigé, vous allez voir la personne pour dire l'institution que vous avez mise en place, cette institution ne pourra pas fonctionner parce que ça vient telle chose. Donc, nous vous demandons de supprimer et nous voulons publier ce rapport, nous voulons votre accord. Et vous pensez qu'en fait, que le ministre va dire, bon, je vous acclame pour le travail, allez diffuser l'information, allez diffuser le rapport, ce ne serait pas possible. Donc, en fait, moi, je ne sais pas ce qu'on attendait, bien sûr, du ministre de la Justice par rapport à ce rapport. Il parlait des gens, les experts ont travaillé, ils ont produit ce rapport. C'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que dans le communiqué du bâtonnier, dans le communiqué du bâtonnier juste après la publication, il dit clairement et que sa consoeur Nadine Dossou-Sarkozy n'a pas respecté les règles à l'interne et qu'on ne devrait aucunement publier un tel rapport sur les médias sociaux et même dans la presse le lendemain. Donc, c'est contraire la violation des principes de l'ordre. Mais vous savez que le communiqué que lui-même il a fait, c'est dans la presse, c'est sur les réseaux sociaux que moi je l'ai eu par exemple. Sa consoeur l'a contaminé. C'est la faute à sa consoeur. Donc, lui, il réclame quelque chose. C'est-à-dire, il est en train de condamner quelque chose, mais lui-même, il emboîte les pas et il a envie de casser de la fait. Il a même cité nommément
il a cité nommément sa consoeur Nadine Dossou-Sarkozy dans son communiqué pour dire que c'est elle, moi je mets ça au conditionnel, qui serait, alors que lui il a été très affirmatif, alors que nous sommes dans un régime où il a toujours la présomption d'innocence. Donc rien ne prouve qu'en fait que c'est la dame, l'avocate, qui a publié les rapports déposés, mais il a cité nommément sa consoeur pour dire c'est elle à l'origine qui a fait éditer des documents qu'elle a déposé. Alors, moi, je reste en tant que journaliste, je reste toujours au conditionnel pour dire qu'elle aurait déposé. Maintenant, le problème, c'est qu'il condamne le fait que les documents soient publiés dans la presse, mais lui aussi, il l'utilise. Mais vous voyez déjà, après même son communiqué, s'il s'arrêtait même à ce niveau, c'est mieux. Mais il a été sur plusieurs stations radio, il a été sur des chaînes de télévision, il a fait des communications, pas possible, dans la presse écrite. Donc, ce qui veut dire, on revient au même. Et que lui aussi, d'office, il est dans une faute. Il est Kofidia, un spectacle désolant auquel tous n'avons eu droit, mais dont la finalité dans la démarche du bâtonnier était de ramener la calmie. Mais visiblement, on n'y est pas. Non, le bâtonnier ne tente pas d'amener la calmie. Il se fait que le bâtonnier n'est pas d'accord avec le contenu de ce rapport. Et comment pouvez-vous l'affirmer? Pour l'instant, officiellement, le bâtonnier ne s'est jamais un sujet contre le contenu du rapport. En tout cas, pas officiellement. Il est Kofidia. Il dit qu'il est contre. Le timing. Non, le timing d'abord. Mais il dit qu'il dénonce certains aspects du rapport qui violent des principes fondamentaux du droit. Oui. Hein? Que l'on l'ait publié sur les réseaux sociaux ou que l'on l'ait publié sans l'avoir soumis. Pourquoi lui veut-il que le rapport passe d'abord par le filtrage ou par le regard du ministre Garde des Sceaux? Le regard. Le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux est-il le patron de l'ordre des avocats ou c'est lui le patron de l'ordre des avocats? Quand on parle de l'avocature, c'est un métier fortement libéral. Il n'a pas de compte à rendre au garde des Sceaux. C'est pas le garde des Sceaux qui l'a nommé. Peut-être qu'il a besoin de l'électorat du garde des Sceaux. Non, c'est sérieux. Peut-être que c'est un lapsus aussi. Vous parlez de l'électorat, peut-être que c'est un lapsus aussi. Non, mais c'est un vote. Et c'est les avocats qui votent. S'il a besoin de l'électorat, laisse-moi aller. S'il a besoin de l'électorat, des avocats rupturiens, et que c'est sa façon pour lui. Parce que ce que lui dit beaucoup de choses, et de différentes manières, il faut dire les choses terre à terre pour que le peuple, ceux qui nous regardent, puissent comprendre. C'est-à-dire, si le garde des Sceaux a un intérêt personnel qui l'amène à ne pas accepter la publication du rapport comme l'a fait, de la manière dont c'est passé là, bon, qu'ils nous le disent. Sinon que le timing, pour moi, ne pose aucun problème. Que l'on l'ait publié de cette façon-là, ou que finalement, que ce soit lui qui donne le top de la publication, ça ne changera en rien au contenu. Le contenu, ce qu'il faut retenir, c'est que la criette, dans un état de droit, est malvenue. La criette, en 2018, n'est pas une bonne chose. Et les États qui ont expérimenté ont abandonné. Simplement parce que quand vous violez un principe sacro-saint comme celui du double degré de juridiction, c'est que vous êtes en train de brimer le justiciable de son droit de pouvoir porter l'affaire devant une juridiction supérieure. Avant d'avancer davantage sur la criette et son mode de fonctionnement, le dossier en lui-même qui semble opposer et diviser les avocats aujourd'hui connaît une évolution à la guerre médiatique, la mise en cause, pour ainsi dire, à retoquer, mais par la voie judiciaire. Là, on apprend que le bâtonnier qui est plutôt poursuivi, l'autre n'a pas voulu continuer sur cette lancée avec les professionnels des médias, mais que les juridictions compétentes puissent écouter le bâtonnier. Vous pensez que la démarche, elle est conséquente? Oui, lorsque la consoeur va jusqu'à porter plainte contre le bâtonnier, c'est parce qu'elle s'est sentie attaquée, frustrée. Parce qu'un bâtonnier affirme sans coup férir qu'elle a fait preuve de méconnaissance des règles de l'ordre et qu'elle tente de brimer ses attributs ou de porter ses attributs. Et elle estime qu'il y a sa moralité et son professionnalisme qui est en souffrance. Et le bâtonnier, au-delà de tout, est avocat.
que l'on ait porté plainte contre lui, il va répondre devant les juridictions. Et s'il le faut, on va le démettre ou on ira à une démission. Comme l'a dit la consoeur, le bâtonnier n'a pas un cachet particulier autre que les autres, ou il n'a pas un bâton. Son bâton, c'est de discipliner sa troupe, c'est tout. Et il n'a pas un droit de vie et de mort sur les autres avocats. Il faut arrêter avec ça. Maintenant, le jeu de l'avocat, le jeu du bâtonnier qui consiste à vouloir soumettre ce rapport au ministre de la Justice avant qu'on puisse le publier, atteste de ce que le bâtonnier a un courant politique et qu'il est attaché à cela et défend l'intérêt de ce courant politique. Et je suis désolé. Donc, il faudrait bien que le rapport soit rupturien et qu'on gobe tout ce qui se passe. Non, ça, c'est pas mon point de vue, c'est l'analyse, c'est le comportement, c'est ce qu'il dénonce. C'est la façon dont il agit, c'est les faits qui nous permettent d'analyser. Je vous ai dit sur ce plateau que le PRD va faire comme ceci. C'est arrivé. Donc, c'est une analyse, moi, je fais. Je ne suis pas attaché à une vision ou à quelqu'un parce que on m'a positionné ici. Ça, c'est ce que je vois et que je lis. Et j'ai peur que, franchement, si les avocats aussi se mènent à ce jeu politique et que l'on tente de pouvoir défendre tel parti contre tel parti, alors que ce que nous déplorons reçoit l'approbation de tous, comme quoi il y a un certain nombre de dispositions de la criette qui ne répondent pas aux normes démocratiques. Et ce qui m'étonne, ils étaient où au moment où le député votait la loi instituant la criette? Ils étaient où? Ils étaient faux. Avant cet aspect, ils étaient où? Oui, Josaphat Daboulino, la consoeur, a préféré ne pas continuer avec les professionnels des médias, mais un arbitrage pour définitivement couper la poire en deux. Je crois que c'est la bonne voie parce qu'on risque toujours d'avoir cette guerre médiatique, des tirs croisés médiatiquement, et ça ne donnera pas l'image de ce barreau que nous connaissons, que je vous disais depuis 1965, renvoyer cette belle image prisée de tout, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand vous lisez et vous relisez, bien sûr, le communiqué du bâtonnier, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, au-delà de ce que nous constatons aujourd'hui, il y a ce que déjà même à l'intérieur depuis, je crois que ça va être depuis des mois ou même années, il y a cette guerre entre les avocats au niveau du barreau, mais puisqu'ils ont leur manière de camoufler ou de mettre la main sur l'information entre griffes, ça n'a pas fuité. Maintenant, c'est peut-être cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase désormais et que nous connaissons, nous voyons un peu plus clair. Sinon, dans un communiqué où déjà on cite nommément sa consoeur, où il cite nommément sa consoeur Nadine Dosso-Sarkozy, l'autre qui réplique maintenant pour dire, moi je ne veux pas aller dans la presse. Je ne veux pas donner des déclarations. Je ne veux pas faire une communication, une guerre médiatique. Je préfère des voix à l'interne comme l'exigent les tests. D'office, la dame s'est sentie atteinte. Il y a une atteinte à sa réputation, en tout cas selon la plainte. Il a une atteinte à sa réputation morale, une atteinte à sa réputation professionnelle, et ceci par voie de presse. Parce que déjà, le bâtonnier a préféré la presse pour agir. L'autre chose également, selon bien sûr la plainte déposée à l'interne, il s'agit de fausses accusations mensongères et grotesques de fraude. Ce qui veut dire, c'est pour ça que je disais que moi je porte des gants en mettant la phrase au conditionnel que c'est Nadine Sarkozy Tossou qui aurait déposé. Donc je porte des gants en le disant pour l'instant. Également, et pour couronner le tout, la dame dans sa plainte dit que c'est un acte et des propos de destruction de l'image du barreau du Bénin sur le plan national que sur le plan international. Et je vous disais qu'en fait, que le barreau béninois a toujours renvoyé cette belle image. On se dit, il y a la cohésion, il y a la quiétude, il y a le savoir-faire, il y a le professionnalisme, et il y a tous les qualificatifs qu'il faut. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons bomber le torse pour dire véritablement, il y a toujours ces qualificatifs par rapport à ce barreau? Je ne crois pas. Et parlant bien sûr des accusations, dans sa plainte, l'avocate Nadine Dosso-Sarkozy dit qu'il s'agit de fausses accusations mensongères et grotesques de fraude. Mais si nous retournons au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, on déniche malheureusement qu'il n'y a pas longtemps, le bâtonnier, celui qui est là, Yvon Détionou, a été condamné. On reviendra peut-être sur les mêmes accusations. Restons sur ces cas-là, mais est-ce que, il est du Kofidja, la Constitution n'a pas poussé un peu le bouchon un peu trop loin?
3 différentes accusations pour les mêmes faits. On parle d'atteinte au professionnalisme du concerné, à sa moralité. On parle de fausses accusations, non accusations mensongères. On parle d'atteinte à l'image de toute une corporation. Est-ce qu'on n'en a pas mis un peu de trop? Non, tout ce que l'avocate dénonce semble fondé, parce que forcément, elle a une lecture du bâtonnier et elle a des informations que nous n'avons pas. Et c'est ça que je tente de vous dire, c'est que la consoeur dénonce quelque chose. C'est-à-dire, les agissements du bâtonnier laissent croire qu'il n'est plus impartial. Il ne gouverne plus, il ne gère plus l'ordre de façon impartiale. Et l'ordre n'est plus géré avec une certaine neutralité exigée par la déontologie. Vous voyez, de toute façon, elle est fâchée. Jusqu'où elle va, c'est qu'elle estime que ce bâtonnier-là prend des décisions ou dénonce certaines choses au regard de sa posture politique. C'est ce qu'elle semble dire. Elle ne l'a pas dit clairement. Sinon, je ne comprends pas comment une dame avocate, soit-elle, puisse s'attaquer au premier responsable de l'ordre jusqu'à cette hauteur-là. Donc, lorsque la criette divise les avocats et qu'on constate qu'il y a des avocats opposés à la criette et d'autres qui sont adeptes de la criette, et que ceux qui sont adeptes de la criette espèrent forcément quelque chose de ceux qui ont institué la criette, il va de ce que ceux qui ne sont pas d'accord puissent demander au premier responsable de faire preuve de neutralité et d'impartialité. Je crois que c'est ce qu'elle dénonce et la façon de procéder est la meilleure, parce que si on y prend garde, cela risquerait carrément de salir l'image du barreau béninois et ce n'est pas une bonne image que l'on renvoie à l'international. Boulino, c'est un dossier qui prend une nouvelle allure, mais quelle pourrait en être la suite dans la démarche actuelle de poursuite? Non, la suite, on va certainement assister à une bataille judiciaire, puisque là maintenant nous sommes pratiquement à la fin de la bataille médiatique. La sœur qui devrait répliquer médiatiquement ne l'a pas fait, donc elle met fin déjà à cette bataille médiatique, à moins que le bâtonnier commence pas à faire aussi des sorties, parce qu'on l'a vu. Moi, je l'ai écouté sur plusieurs stations radio, sur des chaînes de télévision, même dans la presse. Il a accordé des interviews à des gens par rapport au sujet, alors que les règles, la déontologie, bien sûr, cette règle qui régit la corporation l'interdit. Mais il l'a fait en tant que premier responsable. Donc, moi, je ne veux pas m'attarder à cela. Les confrères n'ont pas mis trop de pression, comme ils savent parfois le faire. Mais forcément, comme le disait tout à l'heure le professeur, c'est que forcément, il y a un courant politique qui certainement divise au sein du barreau. Et ce courant politique, aujourd'hui, on ne peut pas quand même... Bon, ils sont des hommes, on va dire, il y a aussi une conviction personnelle, il y a aussi ces convictions politiques. Là, on ne peut pas le leur refuser. Mais aujourd'hui, il faut qu'on s'en tienne carrément à ce que disent les textes qui régissent bien sûr la corporation. Si on s'en tient à ça, point barre. Et vous savez, vous avez demandé la suite. La suite, c'est quoi? C'est qu'on va se retrouver certainement au niveau, à l'interne, peut-être il y a des organes à l'interne du barreau qui vont s'occuper bien sûr du cas, qui vont analyser bien sûr les faits. S'il s'agit soit de condamner le bâtonnier ou de condamner l'avocate Nadine Dossou Sarkonou, là on pourrait quand même voir. Mais pour l'instant, il n'y aura pas de guerre médiatique. Donc on peut se rassurer. Ça me réjouit déjà. Maintenant, ce sera à l'interne. Comment pas, j'évoquais un cas tout à l'heure quand on parle même de la bataille judiciaire. La bataille judiciaire, je vais toujours sur ce cas avec votre vis-à-vis, mais pour l'image qu'on veut tant défendre, est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Vous qui côtoyez la maison de justice et vous savez comment ça fonctionne, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un arbitrage qui amène les uns les autres à ramener la balle à terre afin qu'on ne se retrouve pas à assister à une, comme on dit, audience des avocats eux-mêmes? Non, et ce que fait le bâtonnier fait un peu rire. Et ce que fait le bâtonnier, c'est ce que j'appelle une erreur de l'instant. Hein. Parce que lorsque vous incarnez une institution aussi indépendante, et ça me choque, pourquoi veut-on que le rapport passe d'abord par les mains du garde des Sceaux? Vous l'avez dénoncé. Ah oui, je parlais de l'arbitrage. Non, par rapport que le bataille judiciaire s'exprime. Et comme ils sont tous des avocats, je sais que Détier nous prise en valeur absolue
fait montre d'une éloquence matinale et très redoutable. La dame va falloir trouver d'arguments et Détenu a une facilité à démontrer par plus qu'elle a violé les règles de la déontologie. Quant à la dame maintenant d'apporter les preuves de son impartialité, de sa neutralité. Cette bataille judiciaire. Non, il faut un arbitrage. Non, il faut la souhaiter. Qui va arbitrer quoi? On vous dit, là, on est en train d'attaquer le premier responsable de l'ordre et c'est une avocate qui le fait et on sait que à travers ce qui se dit et ce qui se fait, on sait d'office qu'aujourd'hui, le premier responsable de l'ordre est rupturien, la dame, elle est de l'opposition. Ah bon? Non, on ne peut pas le dire catégoriquement. Attendez, non, ne pas dire ces choses-là, c'est choisir de faire une mauvaise lecture. C'est pas nous qui l'avons dit de dire si. Sinon... La lecture croisée que vous faites, la lecture, oui, des faits m'amènent à dire ça. Oui, je peux me tromper. Mouvance opposition dans cette guéguerre-là. Je peux me tromper, mais c'est ce qui est. Il faut que les citoyens nous comprennent, c'est terre à terre. Comprenez de là, dont l'intérêt du bâtonnier est opposé à l'intérêt de l'avocate, parce que l'avocate aimerait que l'on abroge la criette. Et pour ça, il faut vite publier. L'autre dit non, moi je voudrais bien que la criette soit là, parce que c'est le PR qui l'a institué avec son équipe, et je ne veux pas être fâché après le puissant de l'instant. Par conséquent, attendons de voir s'il faut publier ou le moment est opportun pour la publication, ou allons recueillir d'abord leur approbation ou leur désapprobation avant la droite. C'est du faux. C'est du faux. La dame est dans une très belle posture. Ce qu'elle dénonce, c'est du vrai. C'est du vrai. Et s'il faut, pour ça, que l'on aille devant les juridictions et que le droit soit dit, et que le juge assis puisse le départager au regard de celui ou de celle qui aurait violé les principes sacro-saints du Conseil de l'ordre. C'est tout. Joseph, tu as un complément? Oui, mais il a un autre aspect. Moi, je ne veux pas être aussi catégorique que le professeur Plateau. Mais il y a un autre aspect de la chose. C'est que déjà, ils sont des avocats, ils sont des honoraires. Donc, ils sont complètement indépendants. Donc, ils travaillent souvent, bien sûr, les dossiers qu'ils ont, avec les clauses de confidentialité, bien sûr. Mais aujourd'hui, avec cette bataille, ça permet quand même de connaître davantage Nadine Dossou Sakourou. Ça permet également de connaître davantage l'avocat Yvon Détenu, qui est le bâtonnier, bien sûr, de l'ordre. Donc, pour moi, non, ça c'est un détail pas important. Non, mais pour moi, c'est une détail pas important. C'est une possibilité. Détenu au barreau béninois, Détenu un avocat. Allez-y rapidement. Pour moi, c'est une occasion de mettre non seulement la lumière sur leur personne, mais de permettre également de prouver à l'opinion publique que nous avons des cabinets et que nous pouvons toutefois, et mais vous allez voir, à la suite, bien sûr, de cette bataille judiciaire, celui qui prendra peut-être le dessus, je mets ça en de griffe pour l'instant, justement pour dire, c'est moi qui ai défendu le dossier et je sais comment défendre. Pendant ce temps, chers invités, pendant ce temps, la criette continue son chemin et chaque jour avec ses clients. Cette juridiction attend dans les tout prochains jours des clients, pas des moindres. D'aucuns alertent déjà fermeture des frontières, car ça risque de barder. Il s'agit de l'affaire qui a défrayé pendant longtemps la chronique et dont on entend à peine parler. Affaire ici, service, il est confident. Non, c'est heureux qu'enfin, une juridiction décide alors de se charger de ce dossier et qui a tant défreiné les télévisions et radios, et que que les acteurs, les véritables acteurs ici ces services puissent se présenter devant le procureur pour être écoutés, auditionnés et au besoin d'être déposés. Mais ce qui fait que ça fait peur, c'est la criette. Parce que c'est une juridiction qui juge en premier et dernier ressort. Et le problème se pose encore. Le problème se pose encore. Donc pour ces clients, ce n'est pas ce qu'il faut souhaiter de mieux. Devant la criette, vous créez la criette, c'est la prison de domicilié. Vous n'avez pas la possibilité de porter le dossier ou le verdict, et votre désapprobation ne peut pas être portée devant une juridiction autre que la criette. À défaut, vous voyez, ça fait peur. Et je crois que les juges de la criette, ils le font de façon... Ils le font ensemble. C'est un collège de juges. Et ce n'est pas ici, c'est un seul qui prend le dossier, étudie, et puis ça, non, ils le font ensemble. Et ce travail d'équipe-là,
et la façon dont l'OPJ, l'officier de police judiciaire, vient présenter le procès verbal que lui-même il a rédigé, a dit fait que les chances de se tirer d'affaire sont très minces. Parce qu'on a vu des avocats à la Criette qui ont été obligés d'abandonner la plaidoirie au détriment de excusez-le, pardon, commencez par faire amende honorable. Et quand vous avez ces échos dans la société et que ICC Service soit l'affaire qui va finalement aller devant la Criette, mais avant ICC, il y a d'autres, hein, mais déjà en commençant par ICC, c'est une très bonne chose, mais je voudrais qu'on ne prenne pas les menus frétins, mais on prenne les véritables oui, affaire ICC Service, Josaphat Dabolino, vous avez aussi des craintes, un dossier vite évacué, pas approfondi et que finalement ce soit des arrière-goûts d'inachevés. Oui, en fait, c'est le souhait de tout le monde de voir sur là qui étaient des auteurs de ce crime économique dans le pays, de les voir derrière les barreaux, de les voir véritablement rembourser ce qu'ils ont spolié auprès du citoyen béninois. Mais l'instruire au niveau de la Criette, moi, ça me gêne toujours. En tout cas, nous voulons tous la vérité, mais il n'y a pas le double degré de juridiction. Il n'y a pas que après le jugement, le citoyen, parce qu'on le veut ou non, ce sont des citoyens béninois. C'est-à-dire, à la fin, vous n'avez plus la possibilité de faire appel pour dire non, on a prononcé peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans au maximum et que déjà, je peux déjà faire appel pour voir éventuellement ma peine réduite. Donc, il n'y a pas cette possibilité. Et c'est ça qui me gêne et qui gêne tous les praticiens et qui gêne également les organisations de la société civile. Ça, c'est évident. Mais inscrit, du moins enrôler ce dossier au niveau de la Criette, c'est le souhait de tout le monde. Si éventuellement cette cour avait le second degré de juridiction, mais malheureusement ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais comme le disait le professeur, il ne faudrait pas qu'il y ait des menus frétins. Il ne faudrait pas qu'on puisse nous présenter encore des gens pour dire oui c'est telle personne parce qu'on a vu le nom circuler dans la presse, on le prend pour dire bon on vous flanque 20 ans de prison, la peine maximale de la Criette, et là vous n'avez même plus la possibilité de revenir ou de faire appel. Donc c'est ce que je décriais tout à l'heure. Non, il faudrait qu'on remonte véritablement. Et quand on sait quand on connaît la compétence, le professionnalisme des gens là-bas pris individuellement, je crois qu'en fait, ils pourront faire le travail. Parce qu'eux aussi, ils sont dans un cercle juridique qui ne leur permet malheureusement pas de prouver ce professionnalisme, même s'ils tentent de le faire. Mais pour l'instant, le cadre juridique de la Criette les oblige à rester dans une bulle qui ne leur permet malheureusement pas de faire éclore leur talent professionnel qu'on leur connaît. Mais aujourd'hui, ils seront obligés de se prononcer sur la question, que les vrais auteurs puissent être identifiés et punis conformément bien sûr au test en vigueur au pays du Bénin, et que les spoliés, vous savez même, il y a la question parce qu'à un moment donné, on s'est fait enregistrer, quand je dis on, la population béninoise, se sont fait enregistrer au niveau des commissariats, des centres de brigades et tout le reste. On a même fait la collecte, on a vendu même des biens et des immeubles aux enchères dans ce pays. On a collecté tout cet argent. Et aujourd'hui, on peut s'assurer, en tout cas, je ne peux pas l'affirmer pour l'instant, après investigation, je saurai quoi dire, mais est-ce qu'on peut dire avec certitude que nous avons toujours les fonds disponibles à ce niveau et on pourrait peut-être payer une partie. Moi, je crois qu'en fait, au-delà de tout, on veut peut-être faire un effet de buzz. On veut peut-être montrer à tout le monde que nous sommes à la veille des élections et que après le procès de l'opérateur économique Sébastien Djemé-Adjavon qui a écopé de 20 ans de prison décrié dans l'opinion publique et que après bien sûr certaines audiences de la Criette sur des trafiquants de chanvre indiens et tout le reste, c'est que nous nous attaquons désormais à l'affaire ICC Service parce qu'on sait qu'il y a des Béninois, il y a plusieurs Béninois qui sont impliqués. On sait que le Béninois est sensible en ce qui concerne ce dossier. J'ai lu dans la presse également ce matin et le journaliste demande à la Criette de se saisir également du dossier de l'Assemblée nationale, du siège de l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, ce sont des dossiers, on va s'attaquer à ces dossiers à la veille bien sûr de cette législative pour prouver, en tout cas c'est un volet politique, quand on sait également qu'il y a des gens là-bas qui, le paquet de là-bas est sous le ministère de la Justice, c'est un volet politique pour prouver à tous les Béninois, oui, nous nous sommes engagés à véritablement lutter contre la corruption et qu'en disant ce que les gens n'ont pas fait et ont pillé, entre griffes, l'économie béninoise, nous sommes là pour rétablir la vérité. Et ça dénote de notre engagement. Et que la lutte contre l'impunité, la lutte contre les infractions économiques
et du terrorisme. Ce n'est pas seulement dirigé contre les opposants comme le font croire certaines presses dans le pays, c'est pour tout le monde et que ceux-là qui sont impliqués, on va les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Moi, je crois qu'en fait, au-delà de l'image, vous allez constater le 17 décembre maintenant, on va renvoyer certainement le dossier. Ce serait pas, on ne va pas prononcer, il n'y a pas de délibéré le jour-là, on va renvoyer. Et quand on va renvoyer le 17, on est déjà en décembre, on en va probablement en janvier ou en février. Là, on sera à 2 mois de l'élection, on agite le dossier. Ceux-là qui ne vont pas se mettre dans les rangs seront obligés de se mettre peut-être dans les rangs pour les législatives, accompagner le régime pour sa lutte, pour sa bataille électorale. Et à la fin, on dit, bon, ok, puisque vous avez été loyaux pendant tout le temps, on classe le dossier, on remet ça à une date. Moi, je crois qu'au-delà de tout, franchement, on veut tous la vérité, mais cette connotation politique, on ne peut pas quand même dissocier cette connotation de ce que nous constatons aujourd'hui. Il y a que nous voulons tous voir des gens payer. Il y a que nous voulons tous voir des gens rétrocéder les sources polluées, mais il n'y a que le volet politique s'y mêle et on ne peut pas dissocier. Mais si on doit entrer dans tant de spéculation, et pour le bonheur, la stabilité de la République, est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage face à un dossier aussi complexe et à une juridiction très décriée, envoyer plutôt ce dossier ailleurs que devant la criette? Vous savez quoi, et la peine maximale décourage mieux les délinquants en col blanc et les délinquants de prestige. La criette aurait été une juridiction bienvenue si on ne retenait que le deuxième ressort. On annule le premier ressort. Donc, vous êtes déjà passé devant une juridiction de premier degré. Et après malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, c'est juste ça. La prison, dites-vous en droit, moi, ce qu'on se trompe, c'est l'exception, n'est-ce pas? Non, il faut laisser. Les concernés ont passé déjà un temps fou. Un temps fou déjà en prison, sans qu'on ne sache qui est coupable et qui ne l'est pas. Et maintenant, ils échouent devant la criette. Oui, mais moi, je ne suis pas. Que cela échoue devant la criette, ou peut-être pas. Ça échoue devant la criette au nom de ce que la criette serait garante de l'ordre public économique. Bon, maintenant que l'on utilise... Vous ne pas, oui. Que l'on utilise... Non, les tests l'ont institué. Oui, que l'on utilise maintenant ça pour écarter certains ambitionnés politiques, ça c'est autre chose. Mais moi, je ne voudrais pas que des gens qui ont été trempés dans l'affaire ICC Service posent leur candidature pour la députation, parce que je crois que à la fin de cette députation, on n'aura plus de députants pour nous voter des tests comme la criette. Parce que tout est parti de là. Si aujourd'hui vous voulez abroger la criette, il faut alors retourner à l'Assemblée nationale dont et la mission principale, c'est le vote de la loi. Et comment peut-on, par quelle alchimie des hommes appelés honorables votent une loi dont eux-mêmes ne mesurent pas toute la portée. Votre conclusion? Et voilà tout le désordre. Et M. Méli-Mélo et ce désaccord, cette division de la planète béninoise à laquelle nous sommes, autant au niveau des magistrats, autant au niveau des avocats. Et si tous les acteurs de la justice décrivent la chose, ce n'est pas à cause de la personne de Togbono, ni à cause du président Dossou Syriac. C'est simplement à cause de ces députés qui ont estimé que pour nous aujourd'hui, la criette est la cour qui pourrait... Alors votre adresse ultime par rapport à ce dossier, avant qu'on se quitte? Non, je souhaiterais simplement qu'on évite de parler de dossier criette, mais qu'on l'étudie à fond et que les véritables acteurs soient punis. C'est-à-dire rembourser et déposer. Dossier ICC Service. Que les auteurs de ce crime économique-là, non seulement remboursent, mais qu'ils soient vraiment déposés. Qu'ils soient politiciens de l'ancien système ou des hommes qui ont les moyens et qui veulent prétendre à quoi que ce soit aujourd'hui, que le droit soit dit de façon impartiale et merci. La Kofida et Josaphat Daboulino. Non, moi j'ai une adresse particulière à l'endroit de ces avocats parce qu'il s'agit bien sûr de cette guéguerre entre les avocats au niveau du barreau. Je voudrais vraiment les exhorter parce qu'après le vote, il paraît qu'il y a des gens qui sont pour la diffusion, contre la diffusion et tout le blablabla. Mais pour véritablement finir avec la criette, il faut une nouvelle loi parce que la criette a été instituée avec une loi. En tant qu'avocat, moi je les exhorte véritablement à se constituer, à produire une nouvelle loi, une proposition qui pourrait être portée par d'autres députés. Ils vont produire le test
envoie le texte au niveau de l'Assemblée nationale et ce texte sera porté par un député ou des députés. Et là, on va passer à autre chose. Sinon, le tout ne serait pas, on peut commander des études. Il pourra avoir 1000 rapports. Mais si éventuellement il n'y a pas cette proposition de loi, parce que le gouvernement ne le ferait pas, pour le gouvernement, c'est ce qui est bien pour l'instant, politiquement, c'est bien. Donc, on continue avec. Donc, on ne peut pas encore instituer ou proposer une nouvelle loi pour dire que c'est un projet de loi modifiant et complétant la loi sur la criette. Donc, moi, je vais exhorter les avocats avec temps se constituer à faire une proposition de loi aux députés qui pourront l'apporter pour modifier l'arsenal juridique et l'appareil juridique. Merci Josaphat Dabolino. Merci également à vous, il est Koufiya, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres 100% Bénin pour ce tour autour de la criette. Nous en arrêtons là, quitte à se retrouver demain pour apprécier d'autres initiatives avec l'institution qui fait tant trembler. Cette citation de l'écrivain journaliste français Philippe Bouvard, pour vous fausser définitivement compagnie. La justice, dit-il, c'est casser les gens, briser les carrières, rompre les unions, mais elle est incapable, lorsqu'elle s'est trompée, de recoller les morceaux seule. La sagesse des tenanciers, sinon, salut les dégâts. Sachons donc raison garder. Demain, c'est un autre jour. Sachons garder l'espoir. Merci d'avoir été des nôtres.